Salut, c'est Baboun. Alors, unbox du colis qui nous vient de chez Croc RC. Donc cette voiture, vous l'avez déjà vue. Oui, c'est une voiture. Hop là. Vous l'avez vu chez Charles. D'ailleurs, cette voiture est la propriété de Charles. Oh, par hasard. Tu vas voir, bon. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Cette voiture est la propriété de Charles, qui l'a... En fait, il a décidé de nous faire connaître ce véhicule. Et il a dit, oh bah tiens, je vais l'envoyer à quelques-uns de mes abos, et puis, elle est arrivée ici. Quand je l'ai vu, j'ai vu la présentation chez Charles et chez Max de RC, et moi, de gueule, je la trouvais sympa. Alors ça, ça dépend. Il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment pas, et puis quand ils l'ont en main, ils aiment bien. Il y a des... Bon, après, c'est les goûts, hein, c'est pas... on peut pas se permettre de dire une voiture, elle est belle ou elle est moche. C'est pas possible. C'est ou t'aimes pas. Il y en a qui aiment pas. Il y en a qui changent d'avis. Hein. Après, c'est quand tu l'as entre les mains, les proportions, etc. Et de toute façon, les proportions, tu t'en rends compte quand tu l'as dans les mains. Hein. C'est vrai. Hein. Tous ceux qui ont des chaînes vidéo, même ceux qui n'ont pas de chaîne vidéo, hein, qui les achètent un véhicule, quand ils l'ont dans les mains, c'est tout de suite autre chose. Logique. Donc, voici le Coralie Chiroy. Et non, il n'est pas livré en vert. Hein. Et c'est marrant, c'est quand je l'ouvre, il est du côté vert. Hein, j'aurais pu tomber de l'autre côté. Mais non. Comme quoi, il y a des trucs qui te collent à la peau. Hein. J'y peux rien. Je n'y peux rien. Bon, Croc, je te remercie encore. Hein. Tu m'as bien affiché avec ça. Allez. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas compris, allez, je vais la répéter. Parce que bon, ceux qui n'ont pas, je ne dirais pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos. Hein. Tout le monde n'a pas le temps de le faire. Croc, il m'a envoyé voilà, ce colis avec tout un tas de bazar là sur mon ancien sponsor, c'était Ricard. Et voilà, ça c'était celui, je le montre parce que c'était le préféré de la coiffeuse, enfin, de la patronne du salon de coiffure où j'ai été le chercher. Elle m'a dit si, votre nom je le connais parce que je me souviens de votre colis. Il est resté 3 jours. Direct. Je suis rentré, il y avait un gros... ce gabarit-là, il y avait un colis qui était debout comme ça. Je dis, je pense que ça doit être celui-ci. Ah non, il est là-bas le vôtre. Et elle s'est bien marrée. Et du coup, on a fait connaissance. C'était sympa. Alors... Hop là, il y a du scotch un petit peu partout, je sais pas par quel côté il faut ouvrir. Donc c'est un Coralie. Alors, je n'ai jamais eu de Coralie. J'ai jamais aimé les véhicules qui faisaient au niveau esthétique. Parce que moi, quand je craque sur un véhicule, c'est surtout l'esthétique, hein, comme beaucoup de gens. Hein. Et puis, une fois que je l'ai, après, je vois ses défauts. Après, quand tu aimes ses défauts, tu les améliores, et puis c'est tout, quoi. Donc, ça, voilà, après, tous les véhicules ont leurs défauts, hein, c'est comme ça. Toutes les marques ont leurs points forts, leurs points faibles. Et Coralie, j'ai sur papier, en fait, hein, ou en vidéo, etc., ils font des bons véhicules, mais j'ai jamais aimé la gueule de leur véhicule. Et celui-là, je l'ai trouvé super sympa. Donc quand Charles a proposé en fait de lui faire le tour de France, il a été chez Charles dans le 57, côté est, en Moselle. Ensuite il est descendu chez PLS dans le sud. PLS, il l'a envoyé en Normandie chez Croc RC, et de Normandie c'est arrivé ici. Et après, il va retourner chez Charles parce qu'il aimerait bien tester un peu plus son véhicule. Mais moi, je voulais voir le gabarit. Je vais sortir les deux ouaves là-haut.
là. Bouge pas. Alors. Merci Croc. Voilà, Croc qui m'a envoyé ses nouveaux petits stickers. Stop. Stop. T'es déjà là, toi. Mais peut-être t'en mettre un autre là, c'est les nouveaux. Hein. C'est les nouveaux. Pourquoi pas en mettre deux? Oh! Ah ouais, il est souple, il est souple. Et voilà, moi ça j'aime bien ça. J'aime bien. Alors ils sont, alors c'est marrant, j'avais pas vu comme ça. Ils sont tordus, Ah, je sais pas si c'est d'origine. Enfin, ils sont ouverts en fait. Ils sont pas droits. Il me semblait qu'ils étaient droits. C'est peut-être pris des gadins. Il me semblait que sur les vidéos ils étaient droits. Mais c'est marrant parce qu'ils sont tous les deux pareils. Je vais pas toucher. Alors, ce petit Chiroy. Alors normalement là, il y a la radio dans le fond. Hop là. Hop là. Ah, et c'est quoi ça? Ah, il y a un triangle. Hop. Bah, je vais garder tout ça, hein, parce que je vais le renvoyer proprement, évidemment. Et ben non, il n'y a pas la radio. Je crois que j'espère que tu n'as pas oublié. Ou alors, elle n'était pas tournée avec, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je vais voir ça, Hop là. Chiroy. Voilà, il y a du bazar. Ici, la radio elle est là. Elle est bien protégée. Très bonne idée. Donc la carrosserie elle a un petit peu mangé derrière. Elle a été réparée. Je crois qu'il y a... Ah, faudrait que je regarde. Mais il me semble que c'est PLS qui avait fait une partie des réparations. Il me semble que c'est Jean-Marc qui avait fait ça. Bon, mais pour une carreau qui a pas mal vécu, hein, et puis qui a été chez plusieurs personnes, elle est... oh putain, un pétard, hein, excuse-moi. Elle est, évidemment, tout le monde dit qu'elle est épaisse, mais ouais. Elle est super épaisse. Voilà, un petit peu mangé, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, vu ce qu'elle a pris, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Alors après, bon, je vais pas le faire parce que c'est pas la mienne, mais c'est vrai que c'est le genre de carreau bien fermé. Alors, sur les côtés, il y a les ouvertures qui communiquent avec l'arrière. Mais par contre, il n'y a pas d'ouverture derrière. Il y a un peu un flux d'air qui rentre et qui ressort pas. C'est ça que moi, je mettrais des ouvertures derrière, au moins sur les deux faux ventilateurs. Je mettrais deux ventilateurs, mais qui tournent pas. C'est pas obligé, hein, juste des ventilos comme ça. Ou des grilles d'aération avec des pales sur un axe, hein, histoire que quand ça roule, ça tourne, histoire de faire cool, quoi. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vrai que c'est assez costaud, hein. C'est assez costaud. Et chez Coralie, il y a une chose qui est bien, c'est leur électronique. C'est vrai qu'elle est réputée. Ils prennent toujours une électronique haut de gamme. Validé by les crocs. Salut Baboun, la team Ricard. Je t'ai mis un ventilateur au cas où... Ah, on a mis un ventilateur en plus. Ah, il est là. Ok. Au cas où tu termines l'ancien. Ah, parce que l'autre, il doit être... Ah oui. Oui, il a des pales de cassé. Alors, tu sais quoi, Croc? Je vais même pas chercher à comprendre, je vais le changer. Histoire de rendre à Charles un véhicule en bon état. Et il manquera pas de te remercier. C'est cool. Éclate-toi bien, et surtout, ne sois pas faible. LOL, il est à vendre. Je sais. Je sais bien. Mais... c'est toi qui dis ça, Croc. C'est toi qui craque le premier. J'ai déjà acheté plein de nouveautés, plein de conneries. C'était vraiment pour le tester. Ça
Ça me démangeait. Il y a des véhicules comme ça. Il y a des véhicules comme ça, ça te démange. Donc il m'a mis, il a mis son petit autocollant, hop là, croc. Un petit porte-clés croc. Et donc le ventilo. Le ventilo de rechange. Ok. Avec un doubleur dessus. Ouais, l'autre il lui manque oh là 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 là, il lui manque 1, 2, 3, 4, 5 pales. 5 pales, en fait il en reste 4. Et celui-là c'est un 5 pales, mais elles sont toutes complètes. Ok. Ok. Bah, je pense que je le changerai avant de le renvoyer à Charles, hein, parce que. Ah, ça va dépendre des temps. Enfin non, ça va pas dépendre. Je vais le changer avant de le renvoyer à Charles, et moi je l'utiliserai, ça va dépendre des températures. Ou je le changerai avant ou après. En ce moment, tu passes de 36 degrés à 17, et là aujourd'hui il fait 23-24. Et c'est redescendu là à 21 ce soir. On ne sait plus trop où danser. Alors pour les présentations techniques, je vous invite à aller voir la chaîne de Charles. Hein. Alors, ouais. Ça, c'est pas dégueu. Hein. Alors, c'est pas dégueu. Je m'explique. Au niveau emplacement, je trouve ça assez sympa. Ok, c'est peut-être bien équilibré, je pense, en 4S, en 6S, je sais pas. Il prend 6S, ouais. Il est costaud le bébé. Hein. Donc ici, on a la batterie, emplacement de la batterie, le SC derrière, le moteur, le cerveau. Et là-dedans, il doit y avoir la boîtier de réception. Il y a l'antenne qui est là. Ok. Pas mal, hein, les suspects, hein. Pas mal, hein. Alors, c'est vrai que quand on le voit rouler, il a l'air bien stable. Donc il est livré, donc ça c'est la radio d'origine. Petit peu de sable. Et il a tourné le pépère. Hein. Petite radio, c'est une Flycast. GT2, ouais, c'est Flycast, c'est FS GT. Elle est marquée Really, mais je crois que c'est la FS GT, ouais. Donc une petite radio avec les réglages basiques, mais largement suffisants pour ce genre de véhicule. Hein. C'est pas des véhicules pour faire des chronos de la compète, hein. Mais une bonne petite radio comme ça, bien précise, c'est appréciable. C'est très appréciable. Power on-off, en plus bien protégé derrière le clapet, là. C'est toujours appréciable, ça aussi. Très bien. Zone de freinage un peu courte. Il y en a que ça dérange. Bon, t'as le double d'accélération que le freinage. Mais s'il est assez sensible, ça suffit bien, quoi. Volant en caoutchouc, t'as une bonne prise en main. Les ressorts ont l'air pas mal. Au niveau retour, en fait, sensation, hein. Dureté. Open. 4 piles. Waouh, elles ont fuité les piles. Aïe, regarde-moi ça. Alors je vais changer ça tout de suite. Oh là. Oh pétard. Quand tu vois du blanc comme ça là, c'est pas terrible. Hein. Et regarde. Les piles elles ont un peu fuité là. Il y a un petit peu d'acide qui est. Alors ça je vais les retirer tout de suite parce que j'ai horreur de ça. Ça c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Elles sont pas si vieilles que ça. Hein. Il y a un petit peu de toutes les marques. Et 4 piles, il y a 3 marques différentes. Waouh, c'est celle-là qui a fuité. Ah, elle a gonflé d'ailleurs. Ouais, regarde. Hop là. Regarde. T'as vu comment elle a gonflé? Et du coup, bah voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça. Hein. Ça va pas attaquer encore la ferraille. Mais je vais tout virer. Hop là, je vais te nettoyer tout ça. Ok.
Ok. Je vais te laisser sur l'atelier, sur l'établi. Tout ça, on va mettre ça à la boîte à piles, elle est là-haut. On va dégager ça. J'aime pas ça. C'est marrant parce que c'est. Il doit y avoir une pile qui a eu un défaut parce que c'est pas. Alors il fonctionne hein, parce que j'ai allumé la radio, elle s'est allumée, donc il n'y a pas eu de souci. Mais ça, je vais nettoyer aussi. Hop. Mais ouais, je pense qu'il y en a une qui a pris un choc, je sais pas, mais qui a un défaut. Ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Tiens, je vais mettre tout ça là-dedans. Non, ça c'est pour moi, ça c'est pour la voiture. Tac. Et mettre ça dans le carton. Ouais, moi mes radios, ça m'arrive, hein, comme tout le monde, hein, de ranger des anciens véhicules que je me sers plus pour l'instant, que j'ai envie de garder, que je ressors. Tiens, bah comme le camion là que j'ai fait pour le bébé. Mais j'enlève les piles et je les fous dans un sachet à part. Des fois, ça m'arrive d'oublier, comme tout le monde. Hein. Et quand ça fuite comme ça, j'aime pas du tout. Bon là, la radio, il n'y a pas de souci, elle a pas le métal n'a pas été attaqué. Donc c'est juste un coup de nettoyage et puis on verra plus rien. Ok. Alors, au niveau châssis, écoute, il est toujours droit. Il est toujours droit. Il a je trouve qu'il est pas énormément rayé. Parce que PLS l'a essayé au bois de rose et c'est un terrain où il y a beaucoup de caillasses là-bas. Et regarde, il est pas tant rayé que ça. Je pense, mais il l'a kiffé Jean-Marc ce véhicule. Au niveau pilotage et suspension, comment il réagit, il l'a vraiment adoré. Et c'est vrai qu'il est bien suspendu. Bon, les pneus, on verra ce que ça donne. Oula, il n'y a plus de mousse là. Je pense que... Ouais, celui-là, je pense qu'il est mortadelle. Il n'y a plus de mousse. Celui-là, ouais, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Il y en a un qui a eu un souci, je pense. Une mousse qui a dû se détériorer parce que il n'est pas décollé. Non. Mais on sent en fait... Alors la mousse est dure, hein, est très dure. Hein. Tu sens, t'arrives, t'as rien, pif, t'arrives sur la mousse. Et là, t'as rien, pif, t'arrives sur la jante. Croc a refait le diff central. Parce qu'en fait, il l'avait ouvert et il n'y avait pas de... Il l'a trouvé sec. Même le diff arrière est très très souple. Hein. Oh, le diff avant, il est souple aussi. Il est très souple aussi. De toute façon, moi, je vais le tester comme ça. Les noix ne sont pas du tout usées. On dirait que c'est des noix renforcées. Elles sont cuivrées. On a l'impression qu'en fait, il y a un traitement qui a été fait dessus. Ni avant ni arrière. Ah, celle-là, elle a un petit peu de jeu. Oui, que dalle. Ok. Et moi, c'est surtout les centrales hein, qui bouffent. Enfin, moi, j'ai vu ça sur les véhicules que j'ai refait. Et il n'y a pas une marque sur le central. Oui. Il y a le code PIN de la télé qui... Je reviens. c'est le truc pas complet qui s'affiche. Qu'est-ce qu'il y a? Me voici de retour. Donc, évidemment, je sais plus où j'en étais. Je pense que je regardais les cardans. Les pins de cardan, en fait, qui s'usent beaucoup plus sur la transmission centrale que sur les roues. Ce que j'ai pu constater, moi, sur le Mingen. Hein. Après, je suppose que ça dépend de la motorisation et tout ça. Là, il n'y a que dalle. Il n'y a même pas une marque, il n'y a rien. Donc ça, j'aime bien les suspensions. Donc là, au niveau transmission, je pense qu'on est bon. Coralie sont, je l'ai dit déjà, sont réputés pour leur électronique. Au niveau ESC, moteur et cerveau, qui est un 9 e-mode d'ailleurs, hein, digital cerveau. Ils s'embêtent pas, ils mettent du
du truc propre, nickel, haut de gamme. Il s'embête pas. Donc là-dessus, on verra ce que ça donne. Alors moi, je voudrais... voilà, c'est ce que je voulais faire. C'était le comparer au 8SC et au Mojave. Le 8SC qui, chez moi, tourne en 6S. Et le Mojave qui tourne en 4S. Celui-ci, il a été testé en 6 et 4S chez PLS. PLS le préfère en 4S. Je suppose qu'il y a plusieurs choses hein, qui vont jouer. Hein, le terrain, les virages, le poids du véhicule qui est forcément plus léger en 4S. Et puis la façon qu'on a d'appréhender le véhicule aussi. Donc moi, je pense le tourner en 6S. Parce que c'est quand même un gros bébé. Hein. C'est quand même un gros bébé. Les carreaux, voyons, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. C'est de la bonne qualité. Je suis agréablement surpris. Alors, tiens, toi, faut que je te passe les roues. Et j'ai intérêt à m'affoler là. Et on est début juillet, ça y est, on est parti au Val d'Argent. J'ai pas tout fini. Celui-là il n'est pas fait, celui-là il n'est pas fait, celui-là il n'est pas fait, celui-là il n'est pas fait. J'ai acheté toutes les pièces détachées de mes véhicules à faire, je les ai mis dessus. Et puis j'ai fait le couillon avec les véhicules qui fonctionnaient. Voilà. C'est comme ça. Donc celui-ci, le 8SC, donc Obao 8SC, qui tourne en 6S. Donc déjà, la carrosserie est beaucoup plus importante sur le Chiroy. On va pas regarder la hauteur parce que ce ne sont pas les roues d'origine. Les roues du Chiroy sont quand même beaucoup plus épaisses. Les roues d'origine, ils sont rangés, les autres elles sont pas collées, donc je vais pas pouvoir trop comparer. Hauteur de caisse, je pense qu'on a à peu près pareil. Non, un petit peu plus haut pour le Chiroy. Mais hein, si je mets les roues à la même hauteur, voilà, on est à peu près pareil. Par contre, c'est vrai que la carrosserie fait beaucoup plus importante sur le Chiroy. Hein. Et en empattement, on est côte à côte là. C'est kiff bourricot. Ah ouais. Exactement la même chose. On va voir sur la largeur. Je vais vous faire voir comme ça. C'est plus visible. Oui. Vous n'allez pas nous faire un petit, non? Voilà, tu vois, regarde, zut. Ok, on est pareil, et en largeur. Ah, c'est les carrosseries incassables. Et voyons voir. Et ben écoute, on est un petit peu plus large sur le... Un petit peu plus large sur le 8SC. Ça se joue pas à grand chose. Hein. Ça se joue pas à grand chose. Là, ça se joue, ouais, c'est. Moi d'ici je le vois en fait, c'est la longueur des triangles. La longueur des triangles. Au niveau prise des triangles sur le châssis, c'est pareil. Les châssis les triangles du Chiroy sont plus larges et un petit peu plus courts. Qui doit être un gage de solidité, je suppose aussi. Déjà que le PPR du TC, c'est très très costaud. Donc là, je pense qu'on est pas mal chez Coralie. On est pas mal. On est bien. Allez, si je te mets comme ça, tu dis quoi? Il y a peut-être 1 centimètre de plus sur le Chiroy. 1 centimètre de plus sur le Chiroy. Bon, c'est pas les mêmes générations. Hein. Le 8SC est quand même beaucoup plus vieux. Hein? Hop là. Tac. Et du coup, je vais les comparer au niveau tenue de route. Ouais, les deux en 6S. Les deux en 6S. Bon, du passé, beaucoup de gens le connaissent. Hein, moi, c'est une voiture que je kiffe. Elle a mangé. Hein. Elle a mangé. Dessus,
en point de vue solidité, si j'ai pété un support, c'était le support que j'avais pété, le porte-fusée. Je crois que c'est le porte-fusée que j'avais pété, une jante, pignon moteur, bon ça c'est de dur, hein. Il y avait eu un mauvais montage, il s'était décalé. C'est tout. C'est tout. Pare-choc, si j'avais pare-choc avant. Bon, pas comme si j'avais touché. Hein. Donc, et puis bon, il a quelques années. Hein. C'est pas du tout la même conception, mais j'aimerais bien comparer les deux. Parce que j'adore les vitesses C. Et ensuite, j'aimerais bien voir ça avec le petit Moyave qui lui est en 4S. Il existe le Moyave vitesse qui est beaucoup plus grand. Qui lui a aussi reçu une carreau incassable de chez nos amis de chez Elsace Body RC. Faut que je change, je viens d'y penser, oui. J'ai un axe là qui est à refaire aussi. Hop là, voilà. L'empattement est, alors là, strictement identique. Strictement identique. Hop là. En fait, le Moyave déjà ouais, est plus grand que le 8SC, donc je pense qu'on est exactement sur les mêmes côtes. Ouais. Hop. C'est bon, il me reste encore. Là. Et en largeur, pareil. Ouais, alors c'est vraiment le Moyave 4S. Hein. C'est exactement le même gabarit. Et celui-là, du coup, il tourne en 4S. J'ai gagné un petit peu de poids, je vous l'avais fait voir avec la carrosserie incassable. Faut que j'enlève tout. J'ai vraiment pas fini ce que je devais faire. Bah bon, il va falloir te sortir les doigts. Hein. Ouais. Bah évidemment, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus que la carrosserie avec les découpes, tu gagnes du poids. Bon, c'est le kiff. Parce que la protection de la carrosserie du Moyave est énorme. Hop là. Donc tu gagnes du poids sur le Moyave. Mais par contre, t'es kiff sur le par rapport au Chiroy. Et ouais, nickel. Ça va impeccable. Donc tu peux prendre une carrosserie de chez Elsace Body RC, une carrosserie incassable de Moyave. Elle monte pile poil. Les trous évidemment sont pas au même endroit. Mais t'as le pare-choc, il est dedans, comme j'avais fait. Et derrière, bah, t'as le pare-choc qui ressort à l'arrière. Bien centré, tu changes un petit peu la découpe là. Parce que les ailes elles prennent un petit peu plus de place. Puis après tu peux le mettre comme ça, sans problème. Nickel. Tu peux très facilement adapter une carreau de Moyave 4S sur un Chiroy. Ok. Alors l'idéal, c'est vrai que l'idéal ce serait que je le teste en 4S et le Moyave en 4S. Alors les tests comparatifs c'est bien comme ça, mais c'est visuellement tu vois que dalle en fait. Hein. Tu le ressens quand tu pilotes, mais à l'écran tu vois rien. C'est des gens qui testent une voiture contre une autre voiture et te donnent leurs sensations. On est bien là. Mais tu le ressens. C'est pour ça que je suis bien content de l'avoir reçu et que Charles ait accepté. Parce que tu le ressens beaucoup en conduite, au pilotage, mais tu le vois pas à l'écran. Regarde-moi ça, cette petite collection de SC. Ouais. Ah non, je vais pas craquer, il est bleu, j'ai déjà un bleu. Il est pas mal, hein, J'aime bien aussi les côtés caisse, là ça change un peu. Ils ont fait moi j'aime bien leur carreau. Ils ont fait des trucs un peu changeants, où là en fait t'as des carreaux avec des jupes qui descendent. Hop. Hop là. Celui-là pareil. Même la jupe en fait elle va clipser à l'intérieur. Là,
sur celle d'origine. Hop, tiens, faut que je te laisse comme ça je verrai qu'il y a quelque chose à faire. Et celui-ci, regarde, ils ont fait sur la carreau une découpe. Ça fait un petit marchepied. Peut-être que ça renforce, hein, je sais pas. Hein. Là, ici, ils ont fait un petit marchepied. C'est pas une carreau lisse. On le voit bien, tiens, toi. Et c'est vrai que moi, sur ce genre de truc, je mettrais bien, tiens, comme j'ai fait sur le Moyave, là, un nez, là, avec l'air qui passe dedans, une découpe arrière. Il y a des. Et puis, vu l'épaisseur de la carreau, ça va pas l'affaiblir. Déjà, elle a une belle gueule, et il y a des trucs vite fait, sympas à faire. Il y a des trucs sympas à faire. Une carrosserie un petit peu plus longue, ouais, toi, elle prend bien le pare-choc à l'arrière. Elle est sur l'avant du pare-choc. Alors ça, moi, sur les carreaux incassables, je mets la carreau devant le pare-choc. Ok. Là, c'est... Ça va pas la fendre, hein, parce qu'elle ira pas plus loin que ça, quoi. Elle va pas plus loin que ça. Bah écoute, je vais pas plus en dire que ça. Hein. De toute façon, il y a les chaînes des copains. Hein. Alors donc je vous rappelle, hein, Charles RC Garage 57, qui nous donne l'opportunité de l'essayer. Encore merci Charles. PLS, qui l'a testé sur un site, le Bois de Rose, qui est un site quand même assez particulier au niveau caillasse. Il y a beaucoup de cailloux là-bas. Et il a pu le comparer à d'autres véhicules. Et Croc, qui l'a testé. Et en plus, avec Croc et Mini Croc, ils se sont échangés c'était le 8SC. Mini Croc, il a un 8SC. Et ils ont essayé les deux, en parallèle. Donc il y a un petit peu tous les avis. Ils ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Je vais faire pareil. Et puis je vais renvoyer ça derrière à Charles. Les vidéos de roulage arriveront. Hein, bientôt. Alors, le week-end prochain, j'ai plus les associations, là c'est bon, tous les travaux, les concentrations, les rendez-vous, tout ça, c'est fini. J'ai 2 week-ends à moi. Après, on reprend les associations. Et puis il faut que j'aille aussi à la campagne. Bref, je vais me consacrer un week-end où je vais tester tout ça. Je vais charger. Je pense. Je vais charger. J'ai chargé des 4S aussi. Je vais le tester en 4S et en 6S et je ferai les comparos avec les deux véhicules. Ouais. J'ai plein de trucs là les suspects sont sympas aussi. Hein. Les suspects sont sympas. Alors je sais pas le prix des pièces détachées Coralie, mais il y a des trucs assez. Voyez vous devant, elles sont un peu raides devant. Un peu raide. Mais j'aime bien. Ça va bien avec l'équilibre du véhicule, je trouve. Donc allez, sur ce, beaucoup de blabla. Hein. Je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Ah, Croc. Tes stickers. Ah, mais je crois que tu l'avais dit en plus. Ah là là. Regarde-moi ça. Et voilou. Le nouveau Croc RC. Avec les stickers qui se décollent avec du mal. Mais qui se décollent quand même. Tchuss. Voilà. RC Bobette. Ah, si je mets pas à tous les copains, il va y avoir des jaloux. Bon, RC Bobette, il est déjà là. Hein. Et Charles, le dernier de Charles. Hop là. Il dit à moi ça. Charles, il est déjà ici. C'est bon, il reste de la place. Nickel. On est bien là. On est bien avec tous les copains. Ouais, c'est encore moi, je suis pas parti. Et j'allais partir. Et du coup, j'ai nettoyé la radio là, puis je me suis dit que je vais quand même faire un petit test. Hop, vite fait, pour voir si tout va bien. Et alors, attends, bouge pas, c'est ça, ouais.
toute façon, je peux pas me tromper. Et en fait, il y a un petit truc qui me chagrine quand même. Je vais pas l'essayer comme ça, parce que ça me fait un peu peur. C'est, je vous l'avais dit, il n'y a pas de mousse là. Et en fait, le véhicule, il réagit très bizarrement. Je suis en 4S, hein. Donc j'ai sorti la batterie tisée, je ne l'ai même pas montée dessus. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait la roue, le bras monte et descend, ça vibre énormément, et même quand je la tiens, mon bras il vibre. Donc je suis à peu près sûr que si je vais l'essayer comme ça, je vais crasser quelque chose. Pour la tenue de route, ça doit être mauvais, et pour le pneu, je suis juste en 4S, hein, donc imagine en 6, j'ai vraiment peur que la mousse elle se mette à un côté, puis qu'au bout d'un moment ça tire trop sur la gueule et que j'éclate tout. Donc je vais voir si j'ai pas des... je vais peut-être mettre à l'arrière, je vais mettre les pneus du Mojave 4S, ou... ouais, c'est ce qui ressemble le plus. C'est ce qui ressemble le plus, ouais. Mettre les pneus du Mojave 4S à l'arrière, mais pas l'essayer dans ces conditions-là. Je sais pas si Croc, tu t'es été rendu compte de ça, mais je pense que ça devait vibrer à l'arrière. Surtout, je crois que tu l'as essayé en 6S, toi. Ça devait faire méchant en fait. Tu devais pas avoir une super bonne tenue de route. Donc je vais pas l'essayer comme ça. Je vais bricoler un petit peu avant dessus. Enfin, je vais bricoler, changer les roues et puis voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Allez, tchuss.